bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Robert. Robert, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et dans une nouvelle conversation autour de la relation que nous entretenons avec notre être psychique ou notre être intérieur ou notre guidance intérieure. Alors toi, Robert, dans ton existence, dans ta vie quotidienne, comment ça se manifeste, cette guidance? Aujourd'hui, ou plus tôt dans ma vie, ou comment c'est apparu? Oui, on va pouvoir revenir aussi comment c'est apparu, mais comment ça se passe aujourd'hui dans ta vie de tous les jours, pour commencer? Ben, ça se passe, c'est vraiment... ça fait partie intégrante de mon quotidien. Le matin, à partir du matin, en me levant, par une pratique de méditation, mais pour moi, c'est un rappel à soi constant de qui on est, de se centrer, de revenir à la base continuellement. Puis c'est comme ça que je la vis. Ça se manifeste dans l'interaction avec les gens, dans un certain focus sur des notions, mais une attitude de bienveillance. C'est un peu comme ça dans le quotidien, oui. D'accord. Donc tu dis revenir à ta base. Est-ce que tu as du coup des moyens de distinguer ou de sentir que tu es dans ta base ou que tu ne l'es pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te permet de dire positivement oui, là je suis centré, ou à d'autres moments Je crois que fondamentalement c'est l'observation que l'on fait intérieurement. J'hésite des fois à parler comme ça, mais c'est le témoin qui est en nous, qui à un moment donné, le témoin part. Il y a une époque où la transcendance était, où le bliss était beaucoup plus présent, donc c'était facile de m'identifier à cette notion-là. Et puis, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il a fallu que je laisse tomber ces personnages, ce personnage-là, ces notions de transcendance et de bliss pour avancer. C'était bien agréable, mais en même temps pour continuer de mieux me comprendre, d'avancer, si on veut, sur la voie. C'est toutes des notions qui sont un peu ambiguës, parce que est-ce qu'on avance réellement, où on réalise en nous plus profondément sans avoir une notion d'espace. On avance, on recule, on va de côté, etc. Alors, ces périodes de transcendance ou de bliss, de grâce que tu as vécues, et pouvaient se maintenir sur des périodes assez longues dans ta vie? Oui, ben, la grâce, je savais qu'on y viendrait, c'est inévitable. Pour moi, la grâce, c'est la base... C'est la base de tout. Pour moi, c'est deux expériences d'éveil que j'ai vécues que j'appelle la venue de la grâce sur moi, parce que c'est un cadeau. C'est pas quelque chose que j'ai créé moi-même ou dont je suis responsable. C'est quelque chose d'inattendu, tu veux C'est dire? quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui après l'avoir regardé de près, on s'aperçoit qu'il y a des prédispositions à la venue de la grâce. Des moments de souffrance intense, souvent, sont des générateurs de grâce. D'accord. Et maintenant, rétrospectivement, tu dirais que, paradoxalement, ces moments n'étaient pas suffisants ou n'étaient pas pleins, puisque tu as continué à avancer sur une vie plutôt où la grâce est absente, où tu es plutôt dans une vie d'expérience, on dirait. Ben, on peut pas, la grâce, on peut pas non plus dire que c'est quelque chose où on s'assoit et on bouge plus, parce que ça se suffit, la grâce se suffit à elle-même, ou on se suffit à nous-mêmes sous l'influence de la grâce.
la grâce, comme je disais, est un cadeau. Il n'empêche pas, pour moi, mon expérience à moi, que j'ai continué à être le personnage égotique que j'étais auparavant. La grâce n'est pas venue enlever tous mes défauts. Au contraire, elle les a peut-être amplifiés dans le sens qu'elle me les a démontrés ou elle me les a révélés par la lumière de la grâce elle-même. Donc, il y a un travail qui commence dans un moment où la grâce apparaît dans notre vie. Pour moi, ça a duré, cette deuxième fois, coïncide avec mon arrivée à Auroville. Et puis ça a duré, je dirais, cette époque, cette transcendance, ce blesse-là a duré au moins 7 à 8 ans. Oh, OK. Alors, c'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose de spontané, oui, qui est arrivé de façon plus ou moins spontanée. Il y a quand même, en le regardant, en voyant comment c'est arrivé, il y a quand même un build-up, pardonnerez l'anglicisme, mais il y a un build-up dans l'avènement de la grâce. Et puis, il y a un apogée, il y a une période de transcendance, de bliss, qui est en soi piégeante aussi, parce que c'est des attitudes c'est quelque chose qui peut nourrir, qui peut être dangereux dans le sens qui peut nourrir l'ego spirituel. Oui, donc là on en parlera peut-être un peu plus tard dans la notion de piège et de menace aussi de récupération. Si on revient un petit peu sur le début de ton existence, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une certaine prédestination quand même à expérimenter ce genre d'état, ce genre d'événement par rapport à ton enfance ou ton adolescence? Tu pourrais dire qu'il y avait une forme d'ouverture. Comment tu pourrais décrire ça? Oui, moi je crois que ce que tu appelles l'être psychique, le inner being, c'est un peu notre nature véritable qui nous est occultée souvent. D'accord. Mais qui nous apparaît. Et puis moi, de me préparer pour cette entrevue m'a permis d'aller fouiller un petit peu dans l'enfance, d'aller me rappeler des moments qui remontent même à des souvenirs à l'âge de 3, 4 ans, 7 ans. 7 ans, je me rappelais, dans un couvent où j'étais pensionnaire, une expérience à côté d'un ruisseau où c'est un drôle de souvenir très vivant qui date de cet âge-là, où j'entendais l'eau s'écouler dans le ruisseau avec des odeurs magnifiques. Ça m'a toujours un souvenir. Ça a été comme une espèce de moment figé que je me suis rappelé. J'avais 7 ans. Bon. Et puis après ça, on vit des... Moi, à 14 ans, j'ai commencé à faire des OBE, des Out of Body Experience. Sortis hors du corps. Oui, qui m'ont bouleversé et qui m'ont, encore une fois, sorti un petit peu de tout ce qu'on m'avait enseigné, donc déconditionné un peu. Mais en soi, c'était plus du phénomène, c'était pas une expérience telle que la grâce nous propose, où vraiment on est sorti de notre... de façon très violente, souvent, on est sorti de notre disposition face à la vie, et puis c'est comme si on était une espèce de fusée, et tout à coup, on nous amenait au-dessus de la couverture nuageuse de la vie ordinaire, puis tout à coup, on voyait l'immensité, la beauté, la lumière du monde, et puis c'est un choc de voir ça. Moi, je compare souvent la grâce à cette fusée qui part, puis ça c'est un autre sujet qui éventuellement retombe. Donc en fait, il y a quand même une distinction dans ce genre d'expérience. On peut dire que les expériences que tu as faites quand tu étais adolescent de sortie du corps étaient des expériences qu'on pourrait peut-être qualifier de phénoménales, c'est-à-dire qui intéressent en fait la personnalité, alors que les expériences de grâce dont tu parles, c'est quelque chose qui est plus en connexion avec cette partie divine en nous, cette
alors que l'autre, la première, est plutôt mécanique, on va dire, qui intéresse le corps et c'est... Même si elle est très hors sentier, les OBS c'est particulier. Mais effectivement, c'est plus phénoménologique. D'accord. Alors, je reviens sur cette notion qui est intéressante, dont je reprends tes mots, en fait, que l'être psychique serait là de tout temps, en fait, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là, mais c'est une connexion avec nous-mêmes qui est voilée, c'est-à-dire il est caché, sauf à des moments, en fait, où il y a une ressouvenance ou une connexion consciente. Comment tu pourrais décrire ça? C'est là pour moi qu'il y a une ambiguïté, parce que, bon, c'est pas moi qui ai inventé la notion de nature, notre nature véritable. C'est assez courant dans toutes les traditions. Dans les traditions, et c'est un vocabulaire qui est utilisé, entre autres, chez les non-duels. Et par contre, si on arrivait sur cette planète, ça c'est plus philosophique, mais si on arrivait sur cette planète en étant dans une nature véritable, en étant, disons, sanctifié en partant, alors pourquoi est-on ici? Pourquoi... Donc, il y a une question de progrès ou de nettoyage que la vie, les expériences de la vie nous amènent, qui nous permet d'avancer. D'accord. Donc, la nature véritable, en même temps, elle est véritable, mais elle est améliorable, si on veut. Alors, est-ce qu'on peut dire que la progression dans une vie terrestre correspond à une connexion de plus en plus intime avec quelque chose de divin ou d'intérieur en nous, comme si il y avait une promiscuité qui se faisait de plus en plus sensible? Est-ce qu'on pourrait qualifier une existence entière comme ça, à ton avis? Je pense que c'est inévitable comme conclusion Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence aujourd'hui? Est-ce que tu es mieux, par exemple, aujourd'hui, avec toutes ces expériences, que tu pouvais l'être quand tu étais enfant ou adolescent, quand tu avais ces expériences un petit peu, surprenantes ou qui arrivent un petit peu out of the blue? C'est le mot anglais qui me vient là. Est-ce qu'aujourd'hui tu es mieux, tu es plus incarné dans cette connexion? Définitivement. Moi, j'ai eu la chance de vivre deux expériences de même niveau de grâce, une à l'âge de 23 ans et une autre à 58 ans. Et à 23 ans, qui était une expérience très, très, très forte que j'ai eue, mais c'est clair que de la façon dont je l'ai intégrée et non intégrée est très différente de la façon que j'ai intégré celle-ci à 58 ans. Donc, au niveau de Robert, il y avait une grande différence dans la capacité de... Parce qu'encore là, le cadeau, on le reçoit, mais nous, on est un récipient, puis le récipient il est fait de telle matière, il est fait de telle... les deux récipients, le Robert de la personnalité, parce que je fais plus référence à l'être psychique, mais à la personnalité de Robert. La personnalité de Robert à 23 ans, la personnalité de Robert à 58 ans était beaucoup plus affinée sur la Terre. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, ou 11 ans plus tard, il y a encore là une grande différence entre les deux individus. Puis je pense qu'une expérience de grâce, à un moment donné, il faut faire le douloureux choix de laisser tomber beaucoup de choses qui peuvent être très gratifiantes. C'est là qu'on peut revenir à la transcendance et bliss. D'accord, donc en fait, même si on peut parler d'une expérience similaire entre ce que tu as vécu la première et la deuxième, le fait que la personnalité de Robert ait été complètement différente a permis
de l'appréhender et éventuellement d'avoir des bénéfices ou des conséquences complètement différentes. Et ce qui est intéressant, c'est maintenant peut-être de parler de ces dangers, c'est-à-dire que ça te met dans un état qui est tellement propice et tellement agréable, on veut dire, qu'il y a... C'est quoi le danger? C'est d'y rester, ou d'y croire, ou de s'y croire? Comment tu pourrais penser? De s'y croire, c'est sûr qu'on s'y croit, c'est d'une puissance, et il y a tellement de joie, il y a tellement d'émancipation de l'être lui-même, c'est une puissance incroyable. Mais en même temps, les pièges, je pense qu'ils sont assez connus, hein, j'invente rien, mais les pièges qui en sont les conséquences, c'est le sentiment d'appartenir à une race autre. Supérieure. Oui. Le sentiment d'être supérieur, c'est vraiment une question on est quelque part, le danger est là, et moi je l'ai frôlé d'assez proche, mais heureusement, j'ai pas l'impression que j'y suis tombé dans ce piège-là, mais le sentiment d'être élu, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc c'est une expérience plutôt isolante, c'est-à-dire c'est une expérience qui te fait te ramener vraiment à toi-même, ou c'est une expérience en fait qui va aussi avoir un élan d'ouverture vers les autres? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. On a vraiment le besoin d'exprimer cette joie, cet amour, de la partager. Mais en même temps, on est tellement autonome par rapport à soi-même. Il y a tellement de bliss, encore une fois, dans la solitude même, qu'on pourrait, oui, aisément se refermer sur soi et laisser le monde de côté. Ça dépend des individus, ça dépend des expériences de chacun, ça dépend des capacités ou des facilités que les gens ont dans leur relation avec les autres. Donc aujourd'hui, même si j'ai compris que tu avais quitté cet état de grâce que tu avais eu il y a quelques années, est-ce que dans ta pratique de tous les jours, dont tu vas un petit peu nous parler, méditation ou marche, tout ça, il y a une tentative d'essayer de la rattraper, d'essayer de repartir, ou de la réaccrocher, ou de faire comme si elle était toujours là, pour essayer comment ça se passe? Ben, oui. Oui, je dirais que oui. Puis en même temps, on peut l'observer. Puis encore une fois, c'est peut-être un piège. Moi, ma pratique personnelle, c'est une pratique de méditation quotidienne. Puis, tous les jours, tu médites? Ouais. Tous les jours, au moins une fois par jour, sinon quelques fois par jour. Dans la méditation, à force d'en faire, on développe chacun des techniques où on joue avec, on joue avec nos énergies, on joue avec nos chakras, on les identifie, on met notre attention sur un chakra, on peut générer des blisses assez intenses. Okay. Mais encore une fois, le but de la méditation, c'est pas de générer un bliss, c'est vraiment de rentrer dans un espace qui est moins... donc, c'est comme on va au restaurant pour se nourrir parce que c'est important de se nourrir, ou on va au restaurant pour s'engouffrer toutes les beautés gastronomiques de la terre. Alors, c'est un peu ça. Si ma comparaison est bonne. Oui, mais elle est excellente. Mais aujourd'hui, c'est un état que tu appelles secrètement de tes voeux, ou tu préfères finalement l'état
auquel tu es, qui est un état d'expérience où tu médites, où tu joues un petit peu avec ta vie de tous les jours, où tu as le secret espoir qu'un moment de grâce revienne comme ça. C'est une question que j'ai pas de réponse aujourd'hui parce que je sais que c'est ouais. Oui, moi j'aimerais bien que fondamentalement que la grâce que j'ai connue il y a 10 ans revienne aujourd'hui avec l'être que je suis devenu, peut-être. Je dis je suis devenu sans prétention, mais avec j'ai une simplicité qui est beaucoup plus grande et une humilité, j'espère, qui est beaucoup plus grande que celle que j'avais quand j'ai vécu cette expérience-là il y a 10 ans. Alors, si la grâce revenait me toucher de sa baguette magique, oui, je le souhaiterais. On peut pas ne pas souhaiter ça parce que ça reste un cadeau incroyable. Maintenant, si, c'est Inch'Allah, hein, si elle ne revient pas et j'ai à vivre, à continuer ma vie dans cette simplicité-là, en vraiment en me concentrant sur ma réalité d'homme, d'humain, ça sera comme ça aussi. Hein. Oui, parce qu'il y a quand même un avant et un après ces expériences qui font qu'il y a un bénéfice sur le long terme de ton existence. Comment ça se passe au niveau des relations? Est-ce que cette qualité que tu nourris et que tu mets en pratique dans ta vie tous les jours, est-ce que tu le reconnais? Est-ce que avec tes proches, est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui se connecte? Est-ce qu'on peut parler de chant, tu sais, de qualité et de quelque chose qui entoure les personnes avec qui tu es quand tu l'installes ou quand tu le fais consciemment? Est-ce que ça t'arrive? Moi, j'interviens beaucoup moins vis-à-vis des gens que je pouvais le faire auparavant. Je ne recherche pas. Je n'éprouve pas le besoin de démontrer que j'ai le moins de petit espace de sagesse en moi. J'ai les gens que j'aime autour de moi qui me connaissent, qui m'apprécient pour ce que je suis, et puis j'essaie de faire le maximum, d'être le plus bienveillant possible dans ma vie, mais sans spectacle, ouais. sans... Mais aussi, parfois, est-ce que tu as l'impression, dans une discussion ou dans un moment avec les gens, qu'il y a quelque chose qui se passe, comme si quelque chose tombait tout d'un coup, et que c'est comme si vous vous regardiez tous les uns les autres, et chacun se dit, là il s'est passé quelque chose de l'ordre de cette grâce qui nous concerne tous. Oh, oui, ça arrive assez fréquemment. Mais ça prend des gens qui quand même vibrent sur le même diapason. Ouais. Mais ça arrive, c'est des beaux moments d'ailleurs. Ouais. J'en connais quelques-uns le dimanche en particulier. Tu connais mes dimanches. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter peut-être pour nos auditeurs aussi, si tu avais, par rapport à ton expérience, si tu pouvais partager? Le but de ces entretiens, c'est aussi d'aider les gens qui vivent des expériences sans savoir en fait ce que c'est, sans savoir comment les gérer ou les travailler ou les prendre en considération. Est-ce que tu aurais un petit mot pour eux? Moi, je dirais de faire attention aux pièges de la religion, aux pièges des identifications religieuses. D'accord. Aux pièges de beaucoup de choses qui nous sont présentées et qui sont en fait nous éloignent. Mais ça, c'est un grand sujet, l'existence humaine. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Robert.
Je t'en prie. Merci. Thank you for listening to this testimonial. If you would like to take part in this project on the inner being, or if you have any questions or comments for our team or participants, please feel free to contact us using the email at the bottom of this web page. This is Orville Radio, Voices from the City of Dawn.